Parce qu'effectivement, le grignotage des colonies devient de plus en plus important parce que la paix ne se fait pas. Moi, je reste persuadé que la paix est possible. Il ne faut pas le fait. Je crois que vous ne connaissez des pas la puissances société étrangères qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas la paix. Je ne parle pas des Américains, mais il est clair que le Hamas ne tient pas ses subsides tout seul. Le Hamas est en train de mettre quand même une situation dramatique qui va à l'encontre même des Palestiniens. Il faut comprendre qu'Israël ne disparaîtra pas. Israël est un État légitime depuis 1948. Israël ne partira pas. C'est pour ça que les Iraniens peuvent se tuer la gorge à dire Israël disparaîtra. Il ne disparaîtra pas, Israël. Alors ça ne sert à rien. Vous le dites, mais non, c'est temporel. Non, mais non, parce que la communauté internationale a décidé qu'Israël ne partirait pas. Et que les Juifs ont droit à avoir un État qui est un pluraliste, mais ils ont droit d'avoir un État. Les Juifs sont un élément essentiel du Moyen-Orient. Ils ont toujours été un élément. Nadia Assaillant. Aujourd'hui, on disait les orthodoxes chrétiens doivent disparaître. Non. Nadia Assaillant, pour faire la paix, est-ce qu'il faut en passer par des négociations bilatérales? J'ai regardé, j'ai lu que ça ne marchait pas le bilatéral. Il fallait forcément un troisième acteur. Alors c'est les États-Unis, on va peut-être en dire un mot, c'est souvent les États-Unis. Ce qui reste, semble-t-il, incontournable. Le bilatéral entre les deux parties, est-ce que ça peut marcher pour trouver un accord? On a vu qu'actuellement, avec les États-Unis, c'est assez compliqué, puisque les Palestiniens n'ont plus d'aide quasiment, ont refusé les dernières et ont été coupés de ce qu'ils avaient jusque-là. Donc ils n'ont quasiment plus d'aide actuellement de finances qui viennent des États-Unis. Moi, je pense que la question de la paix, de la reconnaissance de l'État palestinien, c'est quelque chose qu'il faut regarder dans un horizon un peu lointain si on veut être un peu réaliste. Cela dit, il y a des choses qui peuvent faire avancer la situation aujourd'hui et maintenant. On voit bien comment le pays est morcelé et qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autorité palestinienne possible sur des territoires qui sont complètement séparés et dans lesquels les Palestiniens ne peuvent pas aller de l'un à l'autre en liberté. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apartheid, qui est à travailler dans ce pays-là, qui est que le Palestinien, il l'a dit, j'ai été dans un hôpital israélien et c'était une chance parce que j'ai pu survivre, mais je devais le payer. Donc il y a bien des situations... Là vous parlez du réalisateur, effectivement, du documentaire. Il y a donc un État pour les citoyens palestiniens qui n'est pas le même que l'État pour les citoyens israéliens. Donc des droits qui ne sont pas les mêmes. Et donc moi j'appelle ça un apartheid. Et je pense qu'on aurait intérêt à le dire parce que pourquoi? Parce que c'est une situation qui est connue, que les gens connaissent et sur laquelle ils seront sensibles, que ce soit les citoyens israéliens ou la population internationale, enfin la situation, l'opinion publique internationale. Parce que justement, si on fait avancer ces droits-là pour les Palestiniens, je pense qu'il y a une volonté de vivre avec, de la part des citoyens, je parle, une volonté de vivre avec qui va permettre, moi je ne sais pas s'il faut à terme un État palestinien, un État israélien, ou que ces gens-là vivent ensemble à un moment donné, parce que quand je fais le compte de tout ce qui a été dépensé pour faire la guerre, mais c'est impressionnant, on aurait pu développer cette terre-là pour l'ensemble des peuples dans la paix. Donc à un moment donné, déjà amener les citoyens sur les mêmes droits, c'est déjà une avancée. Serge Moitié, est-ce qu'il faut laisser Israéliens et Palestiniens tenter de négocier quelque chose ensemble dans la durée, ou alors est-ce qu'il faut qu'un troisième acteur, en l'occurrence les États-Unis, à nouveau rentrent dans le jeu? Est-ce qu'ils sont réellement incontournables comme ils l'ont pu être les années précédentes? Oui, voilà, moi je suis nul pour répondre à cette question. Comment voulez-vous que là, sur ma petite chaise, je me dis, oui, il vaut mieux que ce soit les États-Unis ou la France. Si le soit Bill Clinton, par exemple, voilà, dans les années 90, ça ne serait pas passé grand-chose. Donc aujourd'hui, on a Trump, par exemple, qui fait de Jérusalem la capitale éternelle de l'État-Unis. Voilà, et qui va installer son ambassade à Jérusalem. Les Israéliens ne céderont jamais là-dessus. Ça je sais. Je sais pas les colonies. Jérusalem, ça ne bougera pas. Et les colonies, ils ont rendu le truc infernal dans les colonies. Mais là, on peut négocier. Les routes les routes qui lient les colonies les unes aux autres. Comment on fait ça? C'est-à-dire que c'est un maillage comme ça, c'est un puzzle. Donc c'est terrible. Il va falloir vraiment une volonté politique très forte qui ne peut passer que le retour à Oslo. Pardon, je reviens là-dessus. Et l'exécution d'Oslo. L'exécution d'Oslo. Mais vraiment, capital, on n'a rien fait de mieux qu'Oslo. Enfin, l'exécution d'Oslo avec Donald Trump à la tête des États-Unis aujourd'hui, est-ce que c'est mais nous sommes dans une assemblée, disons, des peuples ici. Normalement, ici, on fait de droits et on exige aux citoyens de respecter les droits, n'est-ce pas? Voilà. Alors pourquoi on n'exige pas à Israël de respecter simplement la résolution des Nations Unies et des droits internationaux? Alors comment
voisin Maintenant, d'Israël c'est qui le ne droit de reconnaîtra reconnaître. Israël. Il faut reconnaître, si vous voulez, il faut reconnaître toute la résolution des Nations Unies pour qu'on puisse construire la paix. D'autre part, il y a le rapport de force. Et nous, on est une sorte de plume face à un éléphant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein, c'est vraiment, c'est rien du tout. Mais croyez-moi, si vous ne pensez pas à propos de ce que vous dites à propos de l'éternité, vous voyez, c'est quoi ce concept de l'éternité, qu'Israël sera tout le temps là-bas? Non, nous allons vivre ensemble, nous vivons ensemble mal. Il faut que nous arrivons à vivre ensemble bien. Que ce soit dans un État, dans 2 États, dans 40 États, il faut vivre ensemble. C'est pas le cas. Vous voyez, mais voilà, c'est simplement parce que toujours c'est le plus fort qui est. Il n'y a pas de juifs en Irak, il n'y a pas de juifs en Syrie, il n'y a pas de juifs au Liban. Mais Il n'y a pas de juifs en Égypte, il n'y en a pas au Maroc. Eh ben, alors, Et il y en avait des millions. ensemble, Il y avait des millions. ensemble, on lutte pour que, si vous voulez, tous ces gens-là, ils ont le droit de revenir chez eux. Nous, on ne doit pas payer, nous, le Palestiniens, je ne vois pas pour quelle raison nous devons payer, hein, si vous voulez, à la place des Européens pour le Shoah, à la place des Arabes. Je sais pas les Européens, moi. Non, mais moi je parle, hein, parce que finalement, nous, comme dans votre film, notre Nakba fait partie de votre tragédie, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, c'est dans ce sens-là, il faut